Bien, mesdames et messieurs, merci de nous avoir attendus. Hervé Novelli et moi-même sommes là ce matin pour célébrer les auto-entrepreneurs. Vous avez d'ailleurs dans la salle, participant à cette conférence de presse et que vous pourrez interroger individuellement, une bonne dizaine d'auto-entrepreneurs qui se sont inscrits depuis le 1er janvier, une d'ailleurs qui vient de s'inscrire à l'instant, et qui représentent chacun leur diversité, leur aventure. Et je peux vous assurer que dans des périodes où chacun a tendance à broyer du noir, les entendre raconter leur aventure, leur enthousiasme et la diversité de leurs choix, vraiment c'est un passeport pour une bonne journée et pour eux certainement une activité qu'on leur souhaite florissante. Quelques mots très rapidement, je laisse la parole à Hervé Novelli qui a été le grand artisan de ce statut de l'auto-entrepreneur. D'abord pour vous dire, que ça marche, que ça a un véritable succès. Nous avons plus de 40 000 inscrits alors que le statut n'existe effectivement que depuis le 1er janvier. On a un objectif de 200 000 auto-entrepreneurs inscrits d'ici la fin de l'année et j'ai toutes les raisons de penser avec Hervé que nous allons exploser ce plafond que nous nous sommes fixés. Donc premièrement, ça marche. Deuxièmement, ça a été fondé sur le principe de la rapidité, de la simplicité et de la diversité. Et les témoignages que nous avons entendus ce matin, qu'il s'agisse d'activités de service, qu'il s'agisse d'activités de commerce ou d'activités libérales, il y a vraiment un profond goût pour les activités et une certitude de cette simplicité et de cette rapidité. Deuxième point très important, ce statut qui posait un certain nombre de difficultés, notamment dans le domaine des professions libérales. Hervé va vous en dire un mot. Il y a vraiment du nouveau en la matière et les professions libérales, on en recense de multiples en France, 150, Hervé, tu me disais 150 professions, 150 professions libérales listées par la CIPA. Voilà. Il y a du nouveau. Réglementé. Grâce à un décret que nous publions aujourd'hui et un autre qui sortira dans des délais très brefs qu'Hervé va vous indiquer. Et puis troisième point, et là je voudrais rendre hommage à Maria Novak parce que c'est elle qui nous a convaincus qu'il fallait absolument parvenir à un régime qui à la fois combine la simplicité du statut de l'auto-entrepreneur et les coûts réduits de l'activité d'entrepreneur par le biais de l'ACRE. On a réussi à trouver un point de passage entre la simplicité d'un côté, les frais réduits qui permettent donc aux demandeurs d'emploi qui reprennent une entreprise de bénéficier de l'un et de l'autre. Ce sont 3 points fondamentaux. 1, ça marche. 2, ça sera étendu à toutes les professions. Et 3, on a prévu un régime spécifique pour les demandeurs d'emploi qui bénéficient du dispositif pour la reprise d'entreprise. Ça, ce sont les 3 nouvelles fondamentales. Pour le reste, il y a beaucoup à dire, mais celui qui peut en parler le mieux, c'est Hervé, parce que c'est un peu son bébé. Merci Christine. Demain, au Salon des entrepreneurs, je dialoguerai avec 5000 auto-entrepreneurs qui se rendront à midi au Salon des entrepreneurs et j'aurai ainsi l'occasion de leur dire les avancées que nous enregistrons. Christine l'a indiqué, le grand succès de ce nouveau régime, mais aussi les difficultés que nous contournons au fur et à mesure. Christine a parlé des professions libérales qui vont pouvoir, avant la fin du mois de février, bénéficier de ce nouveau régime. Le décret indique ce matin le taux qui sera applicable, le taux forfaitaire global de 20,5%, assis sur le chiffre d'affaires. Nous allons pouvoir faire bénéficier les chômeurs titulaires de l'ACRE, comme l'a indiqué Christine Lagarde, du statut des auto-entrepreneurs avec un taux spécifique sur lequel nous travaillerons et qui sera publié dans les jours et les semaines qui viennent. Nous allons assouplir l'accès pour les fonctionnaires au régime des auto-entrepreneurs. C'est très important parce qu'on note une forte appétence des fonctionnaires pour, et nous en avions tout à l'heure un témoignage, pour ce nouveau régime de l'auto-entrepreneur. Fonctionnaire auto-entrepreneur. Et les chiffres qu'indiquait Christine eh bien, étaient des chiffres assez conservateurs que nous articulions et c'était sans compter avec le véritable engouement que suscite ce régime. Parce qu'il est simple, mais aussi parce qu'il correspond aujourd'hui
je le crois, a une attitude face au ralentissement économique qui est une attitude positive de dizaines de milliers de Françaises et de Français qui vont développer une activité pour pouvoir contrebalancer ou contrecarrer les effets du ralentissement économique. C'est cela, je crois, le plus important, que les pouvoirs publics, que le gouvernement, que Christine et moi-même donnions aujourd'hui à des dizaines de milliers de Françaises et de Français une arme, un régime simplifié qui leur permette, comme le dit la formule, de transformer leur talent en argent. Et c'est très bien ainsi. Alors, combien seront-ils? Nous ne le savons pas, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que la création d'entreprises va changer de nature. Et que cette création d'entreprises, en 2009, eh bien, intégrera les auto-entrepreneurs. Et donc, d'une certaine manière, on change d'époque. Puisque, comme l'ont dit un certain nombre d'auto-entrepreneurs autour de la table, lors du tour de table que nous avons effectué, Christine et moi-même, eh bien, ce régime s'adresse à tous. Et ce régime modifie la perception de l'entrepreneuriat en France. Le chef d'entreprise n'est plus celui qui appartient à une élite, celui qui se forme et se forge un peu au-dessus de tout le monde, et parfois contre. Non, l'auto-entrepreneur et l'entrepreneur à terme, eh bien, c'est celui qui a une chance et qui peut, quel que soit son statut social, quelle que soit son origine, quelle que soit sa domiciliation, peut entreprendre. Et c'est cela la vraie révolution de l'auto-entrepreneur. C'est que ce statut est un statut qui s'adresse à tous et qui, finalement, installe l'entrepreneur, la création d'activités au cœur de la société française et parfois au cœur d'une société française qui se débat avec des difficultés. En ce sens, ce régime est un régime le plus social qu'il soit, puisqu'il s'adresse vraiment à toutes celles et ceux, et notamment les plus en situation délicate, et qu'il leur donne cette chance. Ça n'est pas un hasard si sur le pré-site que nous avions ouvert avant le 1er janvier, il y avait près de 26% de ceux qui estimaient pouvoir créer une activité à travers ce régime, 26% étaient des chômeurs. Et si l'on fait le compte sur ce pré-site des chômeurs d'un côté et des salariés de l'autre, on avait les 2/3 de celles et ceux qui voulaient créer une activité à partir de ce régime de l'auto-entrepreneur qui appartenait soit au salariat, soit aux chômeurs. Et donc, on le voit, ce régime, il est bien sûr le régime le plus simplifié qui soit, le régime qui permet vraiment de démarrer une activité, mais il est aussi, je le crois, un statut de l'égalité des chances, et c'est en cela qu'il intéresse beaucoup de Françaises et de Français. Voilà ce que je voulais dire en complément de ce qu'a indiqué Christine. On fonde beaucoup d'espoir sur ce régime. Il y a la réponse légitime des pouvoirs publics qui ont fait preuve d'une réactivité extraordinaire par rapport au ralentissement économique. Mais ils ont mis dans leur palette, ces pouvoirs publics, aussi un statut. Et ce statut, je le crois, va rendre beaucoup de services dans les semaines et dans les mois qui viennent. Vous savez, avant de vous donner la parole pour des questions, je voudrais vous proposer, si vous avez 10 minutes, d'écouter les témoignages de 2 ou 3 des auto-entrepreneurs. Parce que on peut vous raconter des tas de choses, mais leurs histoires, elles sont extraordinaires. Vous avez le temps? Oui. Est-ce que je peux demander à madame, on n'a pas fait ça avec eux avant, on n'a pas prévu, donc si vous n'avez pas envie de venir, si ça vous intimide trop, ne venez pas. Mais si madame Sayour, monsieur Chibinda, madame Pizzi, venez, parce que vous êtes une vraie pionnière et une... Madame Pizzi, est-ce qu'elle est partie? Vous êtes là? Venez raconter l'histoire. Et monsieur Chibinda, je suis sûre que vous allez nous dire oui. Allez, venez tous les deux. Madame Sayour, vous êtes là aussi? Les gens qui me demandent pas de me taper. Allez, approchez-vous vite. Racontez, comme vous nous avez raconté, tout simplement, et on reste avec vous. Bonjour. Alors, je m'appelle Valérie Pizzi, je suis auto-entrepreneur. Je viens de m'enregistrer comme tapissier et restaurateur de mobilier ancien. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 4 ans
J'ai volontairement repoussé l'immatriculation de ma société que je devais enregistrer en juillet pour choisir ce statut d'auto-entrepreneur. Pour la facilité, les charges, ça me permettait de travailler à la maison, de prendre un petit peu la mesure de mon activité, de voir si je pouvais passer en société ensuite sans prendre trop de risques. Puis ben voilà, tout simplement pour vraiment toute cette facilité. Et c'est vraiment important de choisir ce statut parce que ça permet vraiment d'entreprendre sans risque et puis d'être maître de son destin. Voilà. Kovalan Chibinda. Je suis chef de projet qualification dans une grande entreprise de la place et j'ai décidé d'opter pour ce statut, ce nouveau statut d'auto-entrepreneur. Et avec ce statut, je peux mettre en avant mes talents. Mes talents, c'est notamment le conseil en habillement. Et grâce, en plus de mon métier. Et donc, je propose sur un site biensapé.com. Là, vous auriez peut-être des clients. Hein. J'aurais sûrement des clients. Des costumes, des cravates, des chemises, de l'habillement homme, très bonne qualité. Et qui me permet aujourd'hui d'avoir cette nouvelle activité que j'ai créée depuis le 1er janvier. Parce que vous savez, pour avoir ce statut, d'ailleurs, j'étais pas très content qu'on attende le 1er janvier 2009 pour instaurer ce statut. J'ai dû attendre la veille, le 31. Je peux vous dire que j'ai passé un réveillon très dur parce que le lendemain, il fallait s'inscrire pour commencer mon activité. Mais je suis très, très satisfait de me lancer, de pouvoir bénéficier de ce statut pour faire quelque chose que j'aime en plus de mon activité. Si ça marche bien, je souhaite en faire mon métier dans les années à venir. Merci. Oui, bonjour, Claire Saillot. Moi, je suis en thèse en philosophie politique. Et les financements de thèse dans le système universitaire français étant ce qu'ils sont, il fallait bien que je travaille. Mais alors, il me fallait une flexibilité totale au niveau des horaires, au niveau de ce que je fais, travailler une demi-journée par semaine. Enfin, il fallait vraiment que j'ai toutes les journées, toutes les nuits, si je voulais, pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que je me suis rapprochée d'une maison d'édition qui m'a dit « On veut bien de vos services, on en a besoin, mais on ne veut pas de vous comme salarié. On veut de vous comme externe. » Alors, eux, ça leur était parfaitement égal, ce que je faisais tant que j'étais externe et tant qu'ils n'avaient pas les charges sociales, taxes professionnelles à payer. C'est le jeu, surtout en ce moment. Et moi, je me suis dit, bon, ben, un petit peu voir, surtout en philo, c'est pas tellement ce qu'on apprend à créer une entreprise. Et je suis un petit peu allée voir les boutiques de gestion, enfin, tout ce qui était à notre disposition sur Internet. Et voilà, j'ai opté pour le statut d'auto-entrepreneur parce que c'est facile, parce que j'ai compris. Parce que j'ai compris ce qu'on me demandait, ce qu'il fallait que je fasse, parce que tout se faisait en ligne, parce que j'ai pas à me déplacer à faire tous les bureaux là, avant de tomber sur le bon, parce que c'est la création d'entreprise pour les nuls dans l'ensemble. Et ça se passe. Non mais c'est très bien, il fallait le faire parce que tout le monde n'est pas spécialiste de la création d'entreprise. Donc voilà, et je me suis dit c'est un peu trop simple pour être honnête, ou c'est trop facile, ça a l'air trop bien pour être honnête. On se dit forcément qu'il y a un problème quelque part. Pour l'instant, j'en ai pas vu, mais on peut se revoir dans quelques mois pour faire le point. Voilà, c'est tout. Donc je peux gagner de l'argent simplement et tout en faisant ma thèse. Vous faites de l'organisation de salon. Oui, je fais de l'organisation de salon. Monsieur, venez nous raconter aussi. Bonjour, Patrick Gerby, je suis fonctionnaire en disponibilité depuis septembre 2008, passionné d'art depuis 20-25 ans, collectionneur de tableaux. Je vends actuellement, donc j'ai démarré une activité de vendeur de produits d'art, de livres également sur l'art, des monographies, des catalogues raisonnés. Et ce dispositif est simple, rapide et efficace. Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir vivre ma passion et peut-être vivre de ma passion. Merci. S'il y en a d'autres qui veulent raconter leur aventure, vous êtes les bienvenus. Il y a des petits trésors aussi derrière vous.
Vous avez des questions? Oui, monsieur. Bonjour, Florent Lacasse, Le Monde des Artisans. En fait, est-ce que vous prévoyez d'augmenter les plafonds de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est dans les projets ou pas pour les auto-entrepreneurs? Pas aujourd'hui. Non, c'est pas à l'ordre du jour. Il faut que On s'est ce battu régime pour qu'ils soient là où ils sont, hein. réussisse. Par contre, c'est certainement à l'ordre du jour des auto-entrepreneurs. Certains m'en ont parlé, mais il faut d'abord qu'ils réussissent avant de. Non, en revanche, ce à quoi on va travailler, en particulier avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, que je remercie de nous accueillir ce matin, c'est un mode de transition entre le statut de l'auto-entrepreneur et puis le statut suivant, dès lors qu'on a dépassé les seuils. Et notre souci avec Hervé, c'est de faire en sorte que la transition du statut de l'auto-entrepreneur à une URL ou à tout autre statut choisi par l'entreprise soit le plus simple possible et que la transition soit à la fois fluide et avec une espèce de montée en puissance, notamment au niveau des charges, des formalités, qui soit douce, qu'il n'y ait pas une espèce de rupture brutale entre un statut extraordinairement simple, rapide et efficace